qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unis. Dans ton amour. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides nos pas. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin De ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 1er octobre, mois du rosaire. Pendant ce début de ce mois, mettons Marie au cœur de notre vie. Implorons son intercession pour l'humanité entière, pour notre pays, le Gabon, pour nos familles, pour les évêques, pour les communautés religieuses, pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, pour tous ceux qui sont à la recherche de Dieu. 1er octobre, l'Église fait mémoire de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Passe. Cette sainte, morte jeune, à 24 ans, appréciée jusqu'au jour d'aujourd'hui dans notre Église. Une jeune fille qui a su donner son témoignage d'humilité, de simplicité et de son attachement au Christ. Elle a aimé le Christ. Elle s'est donnée à elle. Et le plus grand désir de Sainte Thérèse, à tous ceux qui font recours à son intercession. S'il y a une chose que nous pouvons contempler en elle en ce jour et tout au long de notre vie, chers frères et sœurs, c'est l'humilité de la sainte. L'arrogance ne nous entraîne pas à Dieu. Et Dieu a horreur des arrogants. Prenons chez les saints ce qui peut nous aider à grandir, ce qui peut nous aider à contempler le visage de Dieu. L'humilité, la simplicité. Voilà l'école d'un chrétien. Voilà l'école d'un prêtre. Voilà l'école d'une religieuse. Si nous n'assumons pas ces deux aspects, ces deux valeurs, demandons chaque jour la grâce du Saint-Esprit, comme Sainte Thérèse demandait la grâce du Saint-Esprit, pour aimer davantage le Christ. Mes frères, mes sœurs, tournons-nous vers ce Christ qui nous aime et demandons-lui pardon pour tous nos manques d'humilité, pour tous nos manques de simplicité. Jésus Christ, miserere. Nous avons péché contre toi. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Montre-nous ta miséricorde.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux hommes, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas des intérêts de l'enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 66, les versets 10 à 14c. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Alléluia, 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 demeura. Alléluia, 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 demeura. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant
il le plaça au milieu d'eux et il déclara, Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci à mon nom, il m'accueille moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous célébrons ce matin, si vous voulez bien, deux femmes. Marie, la mère du Seigneur, la mère du Christ, notre mère, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, qui a été aussi à l'école de sa mère, la Vierge Marie, qui a appris d'elle certaines vertus, certaines valeurs qui l'ont aidé à progresser sur le chemin de sainteté. Nous avons une vocation, nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est la vocation par excellence de l'Église, nous rappelle le Concile Vatican II. Cela doit être notre femme. Et c'est ce que nous devons rechercher chaque jour. Prêtres, religieuses, laïcs, hommes et femmes de bonne volonté, qui cherchent Dieu, nous sommes appelés tous à la sainteté. Si on n'a pas ça dans notre esprit. Ce matin, nous devons peut-être, où chacun est appelé à faire une relecture de l'histoire de la Sainte Église, cette petite de 24 ans, qui nous a beaucoup appris et nous avons beaucoup à apprendre d'elle. L'évangile de ce matin que nous venons d'écouter nous fait découvrir, si vous voulez, l'immensité du cœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Grâce. C'est-à-dire que les normes, les règles, les lois qui ont cours dans le royaume des cieux sont opposées à celles du monde. C'est-à-dire la logique du royaume des cieux est opposée à la logique du monde. Tout ce que Dieu envisage ou attend pour nous dans le royaume des cieux s'oppose à notre vie terrestre. La logique de ce monde ne capte pas facilement la logique du royaume des cieux. Et nous, comme baptisés, prêtres, religieuses, chrétiens, hommes et femmes de bonne volonté, nous devons adhérer à la logique du royaume des cieux et non à la logique de ce monde. Oui, toute notre façon de penser, de voir, de juger, doit donc s'inverser. Pour s'élever, mes frères et sœurs, il faut s'abaisser. Si vous voulez être grand, si nous voulons être grands, nous devons d'abord apprendre à nous faire petits. Parce qu'il faut commencer à être bébé, non? Pour grandir. Vous avez déjà vu quelqu'un être déjà grand? Non, personne n'est né grand. On est d'abord petit, bébé. On apprend à marcher, Après on devient solide, on devient un homme, on devient une femme. Donc, apprenons d'abord à nous faire petits si nous voulons être des grands. Saint Augustin, quand il dit, si vous voulez être grand, c'est-à-dire si vous voulez être saint, apprenez d'abord à vous faire petit. Mais si nous ne nous faisons pas petits, difficilement nous allons devenir des grands. Et difficilement nous allons être des hommes. Difficilement nous allons être des hommes si nous ne nous faisons pas petits. Alors, cela, si vous voulez, exige une réorientation complète de notre vie. Une nouvelle manière de repenser notre vie. Alors, l'humilité est indispensable pour atteindre la grandeur dans le royaume des cieux. Parce que, comme je disais, la finalité de notre marche, c'est la sainteté. Et si nous voulons devenir des saints, mes chers frères, mes chères sœurs, si nous voulons devenir grands dans le royaume des cieux, si nous voulons occuper la place que Dieu nous réserve dans sa maison, apprenons à marcher avec ces mêmes dieux. Sainte Thérèse a su marcher avec le Christ.
Elle a configuré sa vie à celle du Christ, son époux. C'est pas là pourquoi elle est devenue grande. Voilà pourquoi c'est la sainte la plus aimée. La plus aimée de tous. Parce que tous, quand nous célébrons le 1er octobre, parfois on oublie même le mois du rosaire. On pense d'abord à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On pense d'abord au pétale des roses. Mais pourquoi ces pétales des roses? Parce qu'elle a d'abord souffert dans son corps. Il a fallu qu'elle accepte le Christ et imiter le Christ, son époux. Pour arriver à ces pétales de rose. Alors, l'humilité est indispensable pour atteindre la grandeur dans le royaume des cieux. L'humilité, c'est l'esprit qui cherche à s'abaisser plutôt qu'à s'élever. Nous sommes dans une culture où nous voulons, chacun veut s'affirmer. Chacun veut avoir une place au soleil. Et aujourd'hui même dans notre église, désolé, on veut se faire du mal. On se critique, on se calomnie, on insulte, on fait des fake news, on raconte de n'importe quoi parce qu'on veut avoir une place au soleil. Mais cela ne doit pas être notre attitude. Cela ne doit pas être notre attitude. Alors, Thérèse nous enseigne. Contemplons-la aujourd'hui, chers frères et sœurs. Elle a su imiter le Christ en toute humilité. Thérèse, comme vous le savez, est docteur de l'Église. Elle n'est pas allée dans les plus grandes universités de ce monde. Nous voulons nous mettre à l'école. Mettons-nous à l'école de la plus petite. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, on nous parle de la petitesse. L'enfant que Jésus met au monde. Et il nous demande d'imiter cet enfant-là. Si vous ne devenez pas comme ces enfants, ces petits enfants qui l'ont devenu, mais vous n'allez pas bénéficier du royaume des cieux. Redevenons des enfants. Dépouillons-nous de nous-mêmes, de ceux qui nous éloignent de Dieu. Adhérons à la logique de Christ. Oui, la plus petite, qui est si grande. Thérèse a merveilleusement transformé, si vous voulez, l'histoire de cette humanité. Autant d'hommes, autant de femmes vont à Lisieux, lisent l'histoire d'une âme de Thérèse et découvrent, si vous voulez, redécouvrent leur vie. Redécouvrent leur vie. Thérèse a su commenter l'évangile de ce jour. Elle a révélé cette parole. Elle en a fait, si vous voulez, son nom. Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans sa courte vie, mue par l'Esprit Saint, elle a manifesté l'abandon de l'enfant. Devenir enfant de Dieu est un long travail de l'Esprit Saint qui ne va pas de soi, chers frères et sœurs. C'est un travail qui se fait chaque jour. Un travail qui se fait chaque jour. En se laissant modérer par le Christ. Thérèse a compris que dans la toute petitesse et dans l'immense pauvreté qu'elle ressentait en elle, il lui faudrait l'aide de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, parfois, nous-mêmes, nous voulons mettre nos compétences, notre intelligence, nos diplômes, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Tous, on va aller dans les plus grandes écoles de ce monde. Mais est-ce que c'est ce qui nous sauve? C'est ce qui fera de nous des saints? Combien de docteurs il y a dans ce monde qui ne sont pas saints? Est-ce qu'Augustin allait dans la plus grande université de son temps? Saint Thomas d'Aquin? Cela, ils ont appris. Mais est-ce que c'est son doctorat ou le commentaire des sentences de Lombard qui ont rendu Thomas saint? Non, je ne pense pas. D'abord, la disposition intérieure de son cœur, son adhésion au Christ, qui a fait de lui un saint. Imitons en ce jour les grandes vertus, les grands hommes et les grandes femmes dans l'Église qui sont capables de nous aider. Ne nous laissons pas entraîner, oui, permettez-moi, par nos instincts. Jésus
appelle un enfant, le place au milieu d'eux et dit, Amen, je vous le dis. Si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Demandent les disciples. Oui, mes frères et sœurs, le plus savant, le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui redevient comme un petit enfant. Devenir un petit enfant est un travail de confiance et d'abandon de toute une vie. Il nous faut en effet nous adapter au don de Dieu qui correspond au don que Dieu nous fait dans toute notre existence. Thérèse disait pour terminer, je suis un bébé qui a un visage de vieillard. Oui, acceptons d'être ces bébés avec ces visages de vieillard au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cause d'Eucharistie, nous prierons pour le repos des âmes de Bertie Massona, Aristide Massona, Adrien Massona, Jean-Thierry Massona, Pierre Boutomba, Boumouang. Nous prierons aussi pour Thérèse Mouenda, épouse Mungingi. Nous prierons aussi pour toutes les religieuses, la congrégation de Sœurs Sainte-Marie, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prierons en action de grâce pour la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, au terme de son chapitre, de son 11e chapitre général. Nous prierons en l'honneur et par l'intercession de Saint Michel Archange, de notre cœur des anges, pour la bénédiction et la protection de l'œuvre Kadesh Miséricordia et de ses membres. Faisons la prière pour arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, Immense de ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. je bénis de l'univers parce que dans Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement. Tu aimais sa vie simple et courageuse. Accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. On ne pouvant, on ne pouvant, on ne pouvant aimer. On ne pouvant, on ne pouvant, on ne pouvant aimer. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. On ne pouvant, on ne pouvant, on ne pourra jamais. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. On ne pourra, on ne pourra, on ne pourra jamais. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux recommandés en cette Eucharistie. Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
implorant ta bonté sur tous nos frères et sœurs pour qui nous te rendons grâce et avec qui nous te rendons grâce. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en ce que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mobuti, Dewi, Usurima, Viva, Tugoto, Nula, Wangeba. Mobuti. Mobuti, Dewi, Usurima, Viva, Batugoto, Tula, Wangeba. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Je pense à toi le jour, la nuit. Et c'est ta main qui me conduit. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Que mon cœur jaillisse beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Que mon cœur jaillisse beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Prions le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité et incite Sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à toutes les Thérèses. Bonne journée à tous. Sainte Vierge, ma mère,